come to do. Oh, glorify thy name. Glorify thy name. We glorify thy name in all the earth. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je lève ma visière pour les policiers du SPVQ. Puis je vais vous expliquer pourquoi je ne lève pas mon chapeau, parce que j'ai mis un casque. Je vais tout vous expliquer pourquoi. C'est des choses qui font partie de ma collection d'uniformes. Depuis l'attentat, je suis comme plusieurs d'entre vous, très ému. Je suis émotif de nature d'ailleurs, moi. Et de toute façon, les émotions font partie de notre quotidien. Les émotions sont des réactions normales. Beaucoup de gens trouvent qu'un homme qui pleure, c'est pas normal. Je suis sensible, hyper sensible, puis je pleure comme tout le monde. Je suis pas une mauviette, puis comme les gens ont tendance à dire « Ah, c'est une mauviette parce qu'il pleure ». Moi, j'ai toujours été hypersensible. J'ai eu une enfance dans les orphelinats assez terrible. C'est peut-être ça qui a engendré ça. Je suis sensible à tout ce qui m'environne. Puis je pense que bien des êtres humains devraient aussi laisser aller leurs émotions. Moi, ça m'arrive. C'est bien dur de pas broyer parce que j'ai des sanglots. C'est normal aussi. C'est normal d'avoir de la peine. C'est normal d'être révolté, en autant qu'on puisse arriver à transcender cette révolte. C'est ce que, malheureusement, le tireur n'a pas su faire. Puis, il faut en parler. Puis, c'est important d'en parler. C'est même une thérapie. Puis, beaucoup de gens me demandent dans les écrits, d'abord, au moment où le tireur a fait son acte, libéré. Son acte, je dirais pas de désespoir parce qu'il ne devait pas avoir toute sa tête. Quelqu'un qui est désespéré, il a encore sa tête, puis il y va par le désespoir, puis il dit, ben, advienne que pourra. Non, non, ça c'est quelqu'un qui devait être une dose de drogue, qui devait être une dose d'adrénaline inexplicable, comme on l'a dit dans les médias durant les derniers jours, une révolte intérieure épouvantable. Le soir de l'attentat, moi je me suis raccordé avec l'Europe et puis le reste de la planète en direct. J'ai crypté les communications entre mon système de diffusion en direct et où est redispatché le signal. Et puis, je voulais démontrer à l'Europe qu'ils ne sont pas les seuls. Ça vient d'arriver chez nous, à Québec. Puis par sur quoi? C'est pas un islamiste. C'est les islamistes d'habitude qui font ça. C'est les islamistes qui vont aller avec Al-Qaïda vers des idéaux qui n'ont pas de sens. Moi, je trouve que ce qu'ils défendent, ce qu'ils débattent, ça n'a pas de sens. C'est complètement inutile de tuer les gens. Surtout en prière. Le soir où l'attentat s'est déroulé, je n'étais pas à Québec, j'étais en banlieue. Je me suis envenu à Québec assez rapidement pour me renseigner, pour avoir accès à toutes les commodités de mon système de diffusion en direct pour pouvoir diffuser en direct. J'ai diffusé pendant 7 heures. J'ai parlé avec beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols. Mes propos ont été traduits dans le reste du monde. Mais au Canada, je l'ai évité, puis au Québec aussi. Pourquoi? Parce que les médias en parlaient abondamment. Puis moi, je parle de ce que les gens ne parlent pas. OK? Puis il y a quelque chose que les gens, en tout cas, les gens des médias, OK? Autant sur Internet, sauf que sur Internet, oui, j'ai lu quelques commentaires, il y en a qui l'ont mentionné. À un moment donné, la relationniste des relations publiques de la Sûreté du Québec a dit SPVM à plusieurs reprises aux journalistes qui étaient devant elle. Et puis là, les médias retransmettaient ça en direct en plus. Puis, voyons, j'ai dit, la SQ, la JRC, c'est normal. Je pense que c'est une épreuve internationale en plus. C'est pas juste national, mais c'est normal que tous les corps de police s'en viennent, sauf qu'ils ont oublié le nôtre. Sur le coup, je me suis dit, voyons, c'est quoi? C'est le SPVQ, c'est pas le SPVM. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont donc bien mêlés. Alors là, en fouillant, parce que là, ça venait d'arriver, c'était le premier point de presse. Puis là, je me suis dit, ben voyons, c'est comme si quelqu'un les avait appelés, « Hey, SPVM, ramenez votre cul à Québec, ça presse. » Excusez le langage, c'est ce qu'ils disent en France. « Ramène ton cul, ramène tes fesses, on a besoin de toi. » Alors, le SPVM est à 255 km de
de Québec, de la ville de Québec. Je sais, je l'ai fait à vélo. Je monte au Mont-Royal en vélo avec mon kit de musique. Je sais exactement la distance qu'il y a entre deux. Mettons qu'ils l'ont fait en 2 heures, à 140, 160 sur l'autoroute. Ça me surprendrait qu'ils aient fait ça, mais imaginons un instant qu'ils l'ont fait, ils l'ont sûrement fait, ça pressait. OK? Fait que pendant que tout ce beau monde-là ramenait leur cul au poste de commandement, nos policiers ont été oubliés. Puis j'ai beau être en maudit après eux autres, des fois, parce qu'on n'a plus les bons policiers qu'on avait. Moi, je vais vous en nommer quelques-uns. Crête et Barabé. Crête 294, Barabé 392. Toute ma vie, je vais me rappeler de leur matricule. Paul Simon, matricule 500, pas dur à retenir. C'était des gens qui étaient plus près de moi. L'équipe Crête et Barabé, en 80, 81, 82, c'est des gens qui étaient près de moi. Puis, je les comparais un peu à Chip. Je sais pas si vous avez écouté Chip. Les 2 policiers à moto. Barabé puis Crête, je les comparais à ça. Puis Yvon, c'était un grand ami que je ne vois plus aujourd'hui. En 84, quand Denis Lortie a fait éruption dans le Parlement avec une arme d'assaut pour supposément faire du ménage, les policiers de Québec, dont l'équipe Crête et Barabé que je connaissais, dont j'étais près d'eux, sergent Pierre Roisard, des enquêteurs que je connaissais aussi, se sont tous rendus sur les lieux. Puis quand la Sûreté du Québec est arrivée, ils ont comme volé le show. Puis personne n'a parlé du premier répondant, du premier arrivé qui était les policiers de Québec. Nos policiers à Québec, là, OK, comme je vous dis, je me suis emporté, puis je me suis choqué, puis j'enlèverai pas ma colère là-dessus. Ils ont fait preuve d'incompétence. Puis d'incompétence, moi, je me comprends, puis je vais vous dire pourquoi rapidement. Là. Je ne ferai pas tout un show là-dessus non plus. Ils ont fermé un magasin de potes, puis le magasin de potes, ceux qui ont écouté mon pétage de coche, qui a été fermé est un mal nécessaire. C'est-à-dire que la loi, souvent, n'est pas à bonne place. La meilleure preuve de ça, c'est qu'avec M. Gagné, qui était le directeur du département des enquêtes, qui doit être encore là d'ailleurs, Sylvain Gagné, c'est un nom que je n'oublierai jamais, a reçu des ordres possiblement de Santé Canada. J'ai expliqué, vous pouvez aller écouter. Santé Canada n'est pas en mesure de donner des permis parce qu'il ne donne pas l'exemple, il nous empoisonne, j'en parle. À l'orphelinat, on m'a appris à montrer l'exemple. Si tu veux avoir une autorité sur quelque chose ou sur quoi que ce soit, il faut d'abord que tu prêches par l'exemple. Puis Santé Canada devrait d'abord enlever toutes les substances qui nous empoisonnent et qui tuent nos gens à petit feu. Moi, j'ai réussi à éliminer tout ça. J'en consomme un petit peu parce qu'il y en a dans tout, puis à peu près plus, mais j'ai réussi à éliminer ça. Sauf que je suis conscient que Santé Canada devrait mettre ses culottes, puis avant de croire à une autorité, mesdames, messieurs, qui supposément donne des permis, autorise des substances à circuler, à tout de moins, cet organisme-là devrait donner l'exemple en permettant rien d'autre qui peut altérer la santé des citoyens, des Canadiens. Parce que Santé Canada gère l'alimentation, gère les drogues, gère beaucoup de choses au Canada. Et la police de Québec, le deuxième coup qu'ils ont fait, c'est Sylvain Gagné, quand il est rentré là avec sa gang de policiers, 20 chars de police, que je calcule encore une fois exagéré, ferme le commerce, patati patata, vous vous rappelez de mon pétage de coche. Si vous en rappelez pas, reculez dans mon YouTube, là, puis allez voir. Police de Québec, j'ai honte, c'est le titre, parce que moi, je voulais en faire partie. Puis quand je vous dis que j'ai la police dans le camp, je voulais vraiment être policier, sauf que moi, j'ai un handicap. J'ai fait l'école de police, j'ai fait l'école militaire aussi. J'ai eu des cours de police aux États-Unis aussi. Je suis allé passer les fameuses semaines les plus difficiles pour une recrue, pour vivre l'expérience quand j'étais jeune, sauf que l'handicap visuel faisait que je ne pouvais pas passer. On ne voulait pas que je passe parce que je pense que, je t'ai entendu que je ne conduirais pas, mais je pense que je ferais un bon sujet. Parce qu'au tir à l'arme, j'étais quand même bon. T'as beau être bon à l'arme à feu, t'as beau dégainer rapidement, t'as beau viser ta cible le plus fidèlement possible, il y a toujours le facteur humain qui est dur à prévoir, qui peut arriver par derrière, puis t'en tirer une. Comme il est arrivé dans la mosquée, un geste d'une lâcheté sans borne. Mais avant d'en arriver là, le marché noir font de l'argent, font des affaires d'or maintenant, depuis que ce magasin-là est fermé. Ce magasin-là a été enregistré dans le registraire des compagnies, payait ses taxes. La seule chose qu'il n'y avait pas, c'est le permis de Santé Canada. Je pense que la police aurait pu faire preuve de compassion, surtout que ça va être légalisé, je crois, je l'espère, si le premier ministre à Ottawa peut s'enlever les doigts dans le nez, puis décider d'agir au niveau de ses promesses électorales. M. Trudeau, je pense que vous devriez arrêter de vous tourner les pouces puis de légaliser le verre de pot. Sauf que la grosse action dans ça, ce qui s'est passé en toute réalité, c'est que le marché noir a triplé son chiffre d'affaires. Les enfants qui allaient chercher, supposément, avec des prescriptions modifiées ou falsifiées, des drogues dans le magasin de pot, ben ils l'ont meilleur marché en plus, puis ils en achètent encore bien plus qu'ils en achetaient. Fait que vous avez réglé aucun problème. Puis quand je parle d'incompétence, c'est ça. Sauf que, oui, vous m'avez mis en
puis je blasphème pas, là, en Beauce-Joie-le-Vert, en tant que citoyen, en tant qu'individu, en tant que payeur de taxes, puis en tant que policier, parce que moi, j'ai un cœur de policier. J'ai les tripes d'un policier. J'aurais voulu être police, puis là, j'en viens à ça. Je vous explique. J'ai une chemise de police, de la police de Sainte-Foy, cadeau que j'ai eu. Quand j'ai de la peine, quand j'ai de la souffrance, c'est des éléments qui font partie de ma collection d'uniformes. C'est ce qui m'aide à tenir le coup. Je peux même vous dire que je ne l'ai jamais eu facile. J'ai toujours eu de la misère dans la vie, puis j'ai toujours, en dépit de mon handicap, travaillé dur pour être un citoyen modèle, essayé de faire quelque chose. Puis là, c'est là que j'entreprends mon dernier coup de barre parce que la vie ne m'intéresse plus, moi. Puis je en ai parlé déjà. Elle ne m'intéresse plus, la vie, comme elle m'intéressait, puis je pense que je me serais suicidé. Souvent, je pense à la mort, puis je vais vous en reparler parce que je vais comparer quelqu'un qui est comme moi. Quand je dis que le gars me ressemble, là, c'est là-dessus. Il a été... en tout cas, j'en dis pas trop parce que ça va faire partie à un moment donné d'un cheminement dont je vais vous faire part. Et dans un événement comme ça, comme ce qui est arrivé hier, moi, dans le genre, même si je suis actif, même si je fais des choses pour que ça change. Puis je vous le dis, là, j'écoutais le Doc Mayou dire faut pas pleurer, il faut rester de glace pour être efficace. Non, 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 non. J'ai fait du secourisme, moi. Puis en Afrique, au Bangladesh, au Pérou, j'ai ramassé des blessés drôlement moches. Puis je pleurais à chaudes larmes, puis je remettais mes gants. Je retournais travailler pour essayer de secourir le plus de gens possible. J'ai vu des choses au début des années 80, j'en ai parlé un peu dans certains reportages. Alors, ces choses-là, je les ai vues, je les ai vécues. Puis je pense que si j'avais été là, oui, j'aurais eu un choc au cœur, j'aurais eu envie de pleurer, comme tout le monde, puis c'est normal, quelqu'un qui est froid, moi je pense que c'est pas vrai, sauf qu'on se contrôle. Quand il arrive un événement comme ça, on n'y pense pas, le contrôle vient tout seul, et puis on fait ce qu'il faut, les premiers soins, etc., etc. Quand j'ai appris ça, ça m'a donné joie le vert de cou. J'avais envie d'aller sur place, puis j'ai dit non, pas là. Il y a trop de monde là, c'est pas proche. Ça fait que je les ai laissés aller, puis j'ai regardé ça de par toutes sortes de moyens électroniques. En ville, ici, je suis dans mon centre d'opération, j'ai accès à beaucoup de choses, à de l'Internet, à de l'écoute radiofréquence, de l'écoute, en tout cas, toutes sortes d'écoutes. Et puis, j'ai suivi ça de là. Et puis, j'ai regardé ça aller, puis c'est là que j'ai vu que la police de Québec, on n'en parlait presque pas. Et sur les images, dans un autobus, entre autres, avec les victimes qui étaient réfugiés dans un autobus du RTC, on pouvait voir à travers la vitre les gens qui avaient été rescapés de la mosquée et on voyait les policiers avec leur cresse. Quand je vis une affaire de même, c'est attendu que j'étais émotif, j'en ai pleuré. Je vois le verre de cou, je n'étais pas dans. Si j'avais été là, je pense que je me serais retenu. Oui, tu verses une larme, tu t'en vas te cacher dans un coin, tu brailles un bon coup, puis tu dis, voyons, c'est donc bien juste, ça a donc bien pas de bon sens. Tu constates, oui, l'ampleur du drame, puis tu retournes ces lieux, puis je suis certain qu'il y a des policiers qui ont dû le faire. Ça se peut pas que personne soit avec de glace à 100% devant un tel massacre. Inutile en plus. Et puis moi, j'ai revêti ma chemise de police de Sainte-Foy. C'est une chemise de police qui est de Sainte-Foy, pure. Voici une photo de l'écusson. C'est avant les fusions. Le monsieur qui la portait, le policier, est décédé. J'ai la chemise d'un mort sur le dos. C'est un cadeau que j'ai eu de son fils. Ça m'a aidé beaucoup. Quand je vous dis que mes uniformes m'aident, je me suis renfermé. Le casque anti-émeute, j'en ai demandé un, j'en ai demandé deux à la Sûreté du Québec qui avaient des casques similaires au moment où il y a eu la fameuse grosse manifestation là, du sommet des Amériques à Hauteville. Ils en ont jeté beaucoup. Ça me fait de la peine. Tu ne détruis pas une pièce comme ça. Ça se fait pas. Ça, c'est un cadeau, mesdames, messieurs, de la police de Denver. J'en ai eu plusieurs. Là. Ils m'ont chargé à peine le transport. Souvent, quand j'ai de la peine, quand je veux me gâter, je porte pas ça dans les rues. Là. Personne ne me voit avec ça. Là. Je porte ça chez moi, dans un bunker, dans des caves, dans des endroits où personne ne me voit. Là, je le porte devant la caméra. C'est une chemise, de toute façon, qui est obsolète, qui n'est pas du jour. Et puis, une badge de Pinkerton, qui n'est même pas une badge de police, mais qu'un Américain, agent de sécurité à New York, m'a donné, et qui est obsolète également. J'ai tout mis ça, puis ça m'aide à me calmer, ça m'aide à... J'aime la police. Tu sais, ça m'a aidé, c'est tout. J'ai pas à expliquer pourquoi, je le sais pas, ça fonctionne. Puis c'est arrivé à Sainte-Foy, cette chemise-là, comme je vous disais avant les fusions. Souvent, j'aimerais qu'on défasse les fusions, puis qu'on défusionne tout ça, puis qu'on revienne comme avant, parce que depuis que les fusions ont eu lieu, puis ils nous ont passé ça d'une façon sournoise, je suis pas sûr que ça va dans le meilleur des mondes. Je suis pas sûr qu'on est administré comme ça le devrait. Puis je pense que c'est tout croche encore aujourd'hui, depuis que tous les services de la Ville de Québec sont éclatés un peu partout dans les arrondissements. C'est une autre histoire que je reparlerai. Mais en ce moment, ce que je veux dire,
dire dans ma première capsule, c'est que mes uniformes, là, ils m'ont aidé depuis l'attentat. Ils m'aident souvent, j'en parle pas, je mets pas des chemises souvent. Là, j'ai dit, je la mets devant la caméra, je garde mon casque anti-émeute. C'est un vrai casque anti-émeute, là, qui a eu de la violence, qui a eu de la misère, qui a été porté par un policier. Ils m'en ont envoyé plusieurs, parce que j'en ai demandé plusieurs, parce que j'en voulais partout pour pas les déménager. Ces casques-là me sont précieux. J'en ai d'autres modèles, évidemment, mais ce modèle-là de la ville de Denver, premièrement, nos Nordiques sont rendus là. Et quand j'ai su que je pouvais avoir accès à ça, les Américains, eux autres, ils jettent rien. Ils les ont pas jetés. Ces casques-là ont été portés, ont possiblement sauvé des têtes. Polo veut les aimer, Polo veut les garder, bien, on va lui donner. J'ai eu à payer le transport, évidemment. Regardez le drapeau américain avec le numéro en arrière. Chaque casque a un numéro. Ils ont vraiment été portés par des policiers. Et eux autres ne sont pas comme au Québec. Au Québec, on gaspille tout. Et c'est criminel de détruire un élément comme ça. C'est totalement criminel. Moi, ça m'aide. Puis si vous voulez me faire plaisir, quelqu'un qui veut me faire plaisir, donnez-moi une chemise de police. Donnez-moi une chemise d'ambulancier. J'ai des côtes d'ambulancier, j'ai les anciens, j'aimerais avoir les nouveaux, tu sais. Et à un moment donné, je peux vous dire qu'il y avait un gars de l'armée, puis il y avait eu un accident avec sa vareuse, puis il y avait sa vareuse de l'armée. Ils m'ont fêté à un moment donné à quelque part, ils m'ont offert la vareuse de combat. La vareuse de combat, c'est un combat suit, mais c'est plus épais que la chemise de combat, c'est assez épais. Je l'ai encore aujourd'hui, 38 ans après. Et puis, ils m'ont offert un automobile. Je ne pouvais pas conduire de toute façon, mais j'aurais pu la faire conduire parce qu'à l'époque, on pouvait avoir un permis puis avoir un auto avec un conducteur désigné. Sauf que l'auto valait 25 000, je m'en rappelle encore. Je ne vous dirai pas la marque parce que dans les années 80, là, vous auriez fait le saut, là, une Toyota valait 2200, une petite Toyota, pour vous donner un exemple. On m'a mis l'auto puis on m'a mis la vareuse de l'armée qui avait une manche toute déchirée. Puis on se dit, tu as le droit à un des deux. J'ai pris la vareuse de l'armée. Je l'ai encore aujourd'hui, puis souvent, je la serre sur mon cœur. Mes uniformes m'ont aidé. Ceux qui pensent que je suis un malade, détrompez-vous, parce que je suis pas mal plus réveillé que vous pensez. Puis justement, ces uniformes-là, ça me sert dans des occasions comme le drame qu'on vient de vivre. Je me suis isolé. C'est attendu que j'ai pas envie de parler à personne en ce moment. Fait que ceux qui m'écrivent, c'est dommage, mais j'ai pris le plus d'informations possible pour vous parler de différentes choses. Entre autres, là, à ce moment-ci, bien, le SPVQ, c'est pour vous que je lève ma visière. Ils n'ont presque pas parlé du SPVQ. Puis comme je vous dis, j'ai beau être en maudit après eux autres des fois. Là, ils ont fait un calvaire de bon travail. Ils ont fait un travail extraordinaire. Il y en a peut-être un qui va vous le dire, les policiers de Québec, c'est moi. Puis dans un cas comme ça, je vous aime. Puis dans un cas comme ça, je suis fier. Et si vous me rencontrez sur la rue, gênez-vous pas pour me parler. J'aurais bien aimé avoir une chemise de police d'aujourd'hui, qui ont porté là, dans l'événement. En avoir une ou deux, là, ça aurait été un cadeau extraordinaire. Ces gens-là ont eu beaucoup d'angoisse. Ces gens-là ont eu un comportement exemplaire. C'est pas comme le magasin de potes, là. Il y a un malade qui a pris une arme d'assaut, qui s'est enrayé. Ces armes-là, là, ça s'enraye souvent. Puis une chance, parce que les tireurs ne peuvent pas s'en servir. Souvent, il y a eu des tueries qui ont utilisé des AK-47. C'est des armes qui s'enrayent si tu ne sais pas comment les manipuler. C'est là qu'on voit que c'est des novices. Et puis, heureusement, ça a sûrement sauvé beaucoup de vies. Imaginez le carnage. S'il avait pu maîtriser ça, ça aurait été pire encore. J'ose pas imaginer le dégât. Alors, il a sorti une arme de poing. Il a continué à tirer sur des gens en prière. T'es un lâche, OK, là? Je veux parler au gars qui a fait ça, puis s'il m'écoute, t'es un lâche de la pire espèce. Si tu pensais faire un acte de bravoure, si tu pensais d'avoir de ton côté l'opinion publique et le peuple en faisant un acte de barbarie comme ça, je fais juste vous dire, vous savez que j'ai lu le Coran. Je l'ai expliqué dans d'autres émissions, ceux qui les ont écoutés. J'ai traduit le Coran. Il y a 2 Corans, OK? Il y en a un qui est extrémiste. J'ai lu quelques pages et j'ai vu ce que c'était, puis je l'ai mis de côté. J'ai dit non, ça se peut pas, c'est pas vrai. Et c'était effectivement pas le vrai. Le vrai Coran. J'ai des logiciels de traduction qui m'ont coûté une fortune. Je l'ai traduit au complet, puis il n'y a aucune espèce d'allégation dans le vrai Coran. Allah, là, Allah, c'est Dieu traduit en arabe, OK? C'est le même Dieu que le nôtre. On le traduit en arabe, Allah. Et puis, Allah, là, c'est le même, comment je pourrais vous dire, la même entité, le même éternel, le même... En tout cas, je pense que vous savez ce que je veux dire, OK? Je vous le confirme,
je ne sais pas si je vais en parler du Coran, de tout ce que j'ai lu, parce que c'est très complexe. Bon, j'ai eu des menaces là, de certains extrémistes qui m'ont téléphoné sur ma ligne de New York, qui m'ont déjà dans le passé, qui m'ont dit que je n'avais pas le droit de toucher à ce livre sacré, parce qu'ils savaient, eux, ce que je découvrirais. Là. Ils savaient que je n'avais pas le bon, je n'avais pas l'extrémiste, j'avais simplement le vrai Coran, celui qui a été traduit dans un but d'union. C'est pour ça que les musulmans, ici au Québec, sont du bon côté de la traque, qui sont dans modération. C'est des gens qui ne sont pas fanatiques au point de prendre des armes et de se faire péter la gueule avec des dossards d'explosifs. Je vais parler de la traduction à un moment donné, c'est simple, c'est accessible à tout le monde. Moi, j'ai été privé de compréhension, je ne pouvais pas comprendre le Coran. Alors, je me suis donné les moyens parce que personne ne voulait me donner accès à ce livre-là. Les gens disaient, c'est pas du terrorisme, pourquoi faire qu'ils ont ouvert la cellule terroriste? Terroriste, c'est de la terreur. À partir du moment où tu rentres dans une pièce, puis que par un moyen quelconque, les gens sont terrorisés, tu viens de commettre un acte de terrorisme, ça le dit. Terroriste, terrorisé. Terroriste, terrorisé. Et tenez-vous-le pour dit. Les Québécois, vous avez un joli problème, puis les journalistes aussi. J'espère qu'il y a des journalistes qui vont m'écouter. Terroriste, c'est terrorisé. À partir du moment que tu terrorises, tu es un terroriste. Les gens disent, ça prend un dossard d'explosif avec une tirette, puis bang, tu te fais péter la gueule, puis ça donne quoi en définitive, ça? J'aimerais ça vous comprendre, ceux qui s'amusent à ça. J'aimerais ça essayer de... Je comprends pas. Je comprends pas. Puis le jeune de 27 ans qui rentre d'une mosquée, qui fait feu sur des gens en prière, des gens qui n'ont pas d'armes pour se défendre. J'ai bien de la misère avec ça. On dit que Trump serait peut-être une bougie d'allumage. Trump, là, c'est un plombier. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est de la plomberie. OK? L'islamisme, pour moi, c'est de la plomberie. Puis, je vais vous l'expliquer dans une autre émission. En attendant, j'ai laissé tomber la vapeur, j'ai laissé tout le monde parler. Puis là, c'est à mon tour de parler. Je suis écœuré de vivre dans un monde de même. Oui, il y a des matins que j'ai envie de mourir. Il y a des matins que j'ai envie de quitter la planète. Et voici un exemple du pourquoi un acte comme celui-là me dégoûte. Puis je reste là parce que je sens que j'ai une mission. Là. Je sens que, justement, je voulais faire une différence. J'ai commencé à faire des vidéos. J'ai commencé à publier plus souvent, même sur les systèmes internationaux. Et puis, je veux faire une différence. Puis, moi, tout faire pour être capable de la faire. Je pense que ça va bien en ce moment. Là, YouTube, ils ont des problèmes, je vais vous en reparler. Est-ce que je ferme le YouTube? Je pense que non, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me dire non, ferme pas ça. On peut enfin t'entendre au Canada. On est content. Alors, je vais le laisser parce qu'il y a quand même des gens qui... Mais gênez-vous pas, là. Laissez des pouces bleus. Puis quand vous laissez des pouces bleus, là, c'est sur YouTube qu'il faut le faire, pas sur Facebook. Là. Moi, je veux pas seulement qu'être populaire. Si possible, j'aimerais gagner ma vie avec ça. Malgré que j'ai des doutes, je vais vous parler de YouTube. Il y a quelque chose qui me déçoit au plus haut point. Puis vous allez comprendre. Moi, je suis un analyste, je suis un gars qui connaît l'informatique, puis j'ai découvert vraiment qu'il y a des choses qui vont pas tout rond. Alors, la chemise de police, je ne l'aurai pas peut-être aux prochaines interventions, le casque non plus. C'est pour vous démontrer ce que ça fait. Et dans des situations comme ça, bien, ça m'aide, c'est le meilleur médicament. C'est un morceau de tissu, ça n'affecte pas ma santé. Avec un morceau de métal, un casque anti-émeute. Et puis, ça m'aide à passer au travers de bien des choses. Alors, si vous voulez me faire plaisir, si quelqu'un cherche quoi me donner, bien, là, j'en redemande, j'en demandais plus parce que moi, je voulais aller vers la mort. Je voulais quitter la planète. Je voulais pas me suicider, en tout cas, ceux qui le savent. Là. Si je meurs, là, mais pour le moment, j'entreprends quelque chose qui peut-être va aider. Et dans le cas d'une crise de même, je vais arriver avec des affaires au sujet de Trump. Je vais arriver avec des affaires au niveau du terrorisme. Je vais vous expliquer des éléments calmement qui, j'espère, vont changer votre façon de voir ou modifier votre façon de voir. Et merci à celui, je ne le nomme pas là, merci à celui, le petit gars qui m'a donné la chemise de son père. OK? Puis je pense que durant les jours qui viennent de passer, depuis dimanche, depuis l'attentat, cette chemise-là, elle m'a vu brailler, j'ai versé des larmes dessus, elle m'a vu trembler, le gars qui la portait d'en haut m'a donné un petit coup de main. Puis pas plus qu'un petit coup de main. C'est une façon de parler. Ne détruisez pas, ne mettez pas une vieille chemise de police pour travailler. J'haïs les gens qui font ça. Si vous voulez me faire plaisir, c'est le meilleur cadeau à me donner. Si vous voulez me détruire, gaspiller puis scraper les uniformes inutilement, vous allez me faire de la peine sans bon sens. Il y a assez de vieux linge à terre sans vous acharner sur les uniformes. Et puis, c'est pour ça que j'ai porte actuellement. C'était une occasion de vous montrer qu'est-ce que ça fait psychologiquement, qu'est-ce que ça peut faire
à une personne, le bien que ça peut faire. Puis ces casses-là, là, je les embrasse souvent, puis je les prends dans mes bras. Ne détruisez pas du matériel anti-émeute. Les corps de police, arrêtez ça. Là. Ne détruisez pas des choses comme ça. Si j'avais pas ça, là, je serais peut-être pas là, en train de vous parler. Bénis soient ceux qui m'ont donné tout ça. Bénis les policiers de Québec. Bénis soient ceux qui ont fait office d'intervenants à tous les niveaux. Police de Québec, moi, je vous lève mon chapeau. Je vous lève ma visière particulièrement. Tous les autres corps de police, les intervenants ambulanciers, chapeau pour tout ce que vous avez fait. Chapeau à tout le monde. Puis les musulmans, je vous embrasse au risque de passer pour un tapette. Si j'en avais un devant moi, je le prendrais dans mes bras, puis je vais vous reparler des musulmans. J'ai pas fini, sauf que là, aujourd'hui, c'est la police de Québec que je voulais mettre en valeur. Les gars, vous avez fait du vert de bon travail, puis Polo est redevenu fier de vous. La justice, soyez sévère avec ce gars-là. Rentrez-moi ça en prison. Sortez plus ça de là, OK, là? Puis pas de libération conditionnelle, puis pas après 10 ans, OK? Vous gardez ça en prison, vous ne sortez plus cet individu-là. Puis venez pas me dire qu'il a fait une erreur de jeunesse. Non, non. Il a pris une arme, il a déchargé une arme dans une mosquée sur des innocents en train de prier. Bien dommage, mais alors sortez-moi pas ça dans la rue, s'il vous plaît. Sinon, vous allez me prouver que la justice du Québec, c'est de la merde. Laissez-moi ça en dedans, s'il vous plaît. Je vous le demande humblement. Mesdames, messieurs, les musulmans, toutes les races, nous allons exister ensemble. Puis ça, Dieu sait que les gens en ont parlé des médias. Serrez-vous la main, donnez-vous les coudes. Puis si je vois un musulman, je pense que je le prends dans mes bras. Puis donnez-vous la main pour faire de quoi? Faut s'unir, OK? Faut exister ensemble, sinon nous mourrons individuellement. C'est ça assez clair. C'est mon slogan de 2017, puis je pense que présentement, c'est le cas de le dire, puis il y a encore plus de valeur. J'ai pas pensé à cet attentat-là, on ne savait pas que ça arriverait là, quand j'ai fait ce slogan-là. Puis je le répète encore, puis je le répéterai jamais assez. Nous allons exister ensemble, c'est-à-dire nous allons nous soutenir, nous serrer les coudes, ou sinon, on va mourir individuellement, puis on va faire drôlement pitié. Au plaisir, mesdames, messieurs. Pour moi, la tristesse continue. On ne peut pas oublier un geste comme ça, du revers de la main. J'ai besoin de temps. Si vous n'entendez pas parler de moi, ne soyez pas inquiètes. Puis police de Québec, si j'avais eu une chemise de vous autres, je l'aurais portée. Puis merci d'être là à tous les intervenants, policiers, ambulanciers, urgentologues, tous les gens qui ont été de près ou de loin. Bien, que Dieu vous bénisse et vous garde longtemps parmi nous.